Combien coûtent les transports express régionaux de la région Rhône-Alpes? La région dépense chaque année plus de 500 millions d'euros pour la satisfaction des usagers des TER. En 2012, le budget de la région prévoit une dépense de 568 millions d'euros, dont 134 millions d'euros en investissement. Cette somme ne comprend d'ailleurs pas la rémunération des 45 agents de la région qui travaillent dans ce service. Une grosse partie de la dette de la région, qui est de 1,517 milliard d'euros à fin 2011, provient des investissements en matériel ferroviaire auxquels il faut ajouter 950 millions d'euros de crédit bail. Comment ces dépenses sont-elles financées? L'État verse chaque année à la région environ 300 millions d'euros à titre de compensation pour l'exploitation. 308 millions d'euros sont prévus en 2012. Le reste, soit 260 millions d'euros, sont à la charge de la région, donc des contribuables. À quoi sert tout cet argent? Tout d'abord, à combler le déficit d'exploitation de la SNCF, qui est évalué chaque année à plus de 300 millions d'euros. Ensuite, à améliorer l'offre de transport en manière de cadencement, de ponctualité et de confort. L'offre en kilomètres offerts s'est améliorée de plus de 60% en 12 ans. La plupart des rames en circulation ont été changées. Les infrastructures telles que les gares ont été modernisées alors que cela était du domaine du réseau ferré de France et non pas de la responsabilité de la région. Quels sont les résultats obtenus? L'étude faite en 2009 par Canol, à partir des chiffres fournis par la région, a montré que la fréquentation des TER croissait d'environ 7% chaque année et avoisinait 108 000 voyageurs par jour. Depuis, le service TER de la région n'a plus communiqué ses statistiques à Canol. On peut donc dire que chaque usager des TER coûte en moyenne 5 000 euros aux contribuables chaque année, soit l'équivalent de l'amortissement d'une voiture moyenne. En Allemagne, les transports ferroviaires régionaux, qui ont été depuis 10 ans mis en concurrence avec des sociétés privées, ont vu leurs coûts diminuer de 30% par rapport à ceux de la SNCF. La densité et l'état du réseau actuel ne permettent plus d'assurer le niveau de service exigé par la région. On le constate sur de nombreuses lignes. Son amélioration nécessite des investissements colossaux d'infrastructures que la région ne semble plus avoir la capacité d'assumer financièrement. Malgré l'augmentation de l'offre et la coûteuse rénovation du matériel roulant, le poids des transports régionaux, égal à 1,5% de l'ensemble des transports de personnes, reste particulièrement faible. On peut donc s'interroger sur le bien-fondé de l'utilisation de 20% des budgets régionaux pour un résultat marginal.